Bonjour à toutes et à tous, c'est Maël Correa. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto Photoshop dans lequel je vais vous montrer comment réaliser un GIF animé qui vous permettra de montrer une image avant et après une retouche. Cela vous permettra par exemple de montrer vos talents de retoucheur sur un site web. Je remercie au passage une ancienne élève qui m'a proposé ce tuto. Alors je vais partir avec un fichier brut, ce qui me permettra de faire le lien avec une formation actuellement en cours sur Camera Raw. Alors si vous ne savez pas utiliser Camera Raw, je vous invite à regarder cette formation. Et donc les personnes qui actuellement suivent la formation seront donc intéressées aussi par ce que je vais vous montrer là rapidement. Donc ici j'ai un fichier brut, et je vais l'ouvrir. Et bon, il faut savoir que les fichiers bruts ont besoin d'un logiciel de dématrissage pour être lus dans Photoshop. Et c'est le cas de Camera Raw. Donc je me retrouve dans Camera Raw ici et je vais rien faire à cette image. Je vais cliquer ici sur ouvrir un objet. Je vais décider d'ouvrir un objet dynamique, ce sera important pour la suite. Si vous n'avez pas ouvrir un objet, vous cliquez sur majuscule et vous aurez à la place de ouvrir, eh bien, ouvrir un objet. Donc je clique sur ouvrir un objet et ça va m'ouvrir donc cette image dans Photoshop. Très bien. Évidemment, si vous avez déjà vos images avant et après, cette étape-là ne vous intéresse pas. Bon, voilà, c'est juste pour faire le lien avec la formation dont je vous parlais tout à l'heure. Et je vais ici, c'est ça qui est intéressant, faire un clic droit sur le calque et décider de copier ce calque en tant que nouvel objet dynamique. Ok, donc ça me fait un deuxième calque. Et ce qui est intéressant lorsque vous travaillez avec Camera Raw et les objets dynamiques, c'est que si vous vous êtes trompé ou si vous souhaitez modifier votre développement, il suffit de double-cliquer sur l'objet dynamique pour retourner dans Camera Raw. Et c'est ce que je vais faire ici, et comme j'ai fait un nouvel objet par copier, eh bien les modifications que je fais sur ce calque ne sont pas reportées sur l'autre objet dynamique ici en dessous. Ce qui va me permettre d'avoir deux versions de cette image directement dans Photoshop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une modification assez importante pour qu'on puisse bien la voir. Je modifie la température vraiment dans les tons bleus et je valide avec OK. Donc là, je me retrouve, vous allez voir, avec deux images totalement distinctes. Alors, on va dire que cette image animée sera disponible sur le web, donc je vais devoir changer la taille de celle-ci pour pas qu'elle soit trop importante. Donc ça, c'est vraiment un point important à relever lorsque vous devez faire ce genre de travail. Faites attention au poids et à la taille de votre image lorsque vous publiez sur Internet. Ici, on va dire qu'une largeur de 800, ce sera suffisant. Encore une fois, c'est juste indicatif. Renseignez-vous auprès de votre développeur ou voilà, regardez la taille que cette image doit prendre. Je vais aller dans le menu Image, taille de l'image, et je vais dire que ici, la largeur est à 800. Donc je vais noter la hauteur, ici 533, ce sera important pour la suite. Je valide cette transformation et je peux ensuite double-cliquer sur la loupe ici, hop, et déplacer l'image, voilà, de cette manière-là avec espace pour qu'elle soit centrée. Je vais avoir besoin maintenant d'un panneau spécial pour l'animation, c'est le panneau montage. Je vais me rendre dans le menu fenêtre, montage, ok, et il arrive ici. Je vais travailler avec des images et non pas avec des animations, d'accord ? Ce que je vous montre là, c'est une façon de faire. Il y a beaucoup d'autres façons de faire la même chose, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur cette façon. Et pour cela, je vais avoir besoin de créer une animation d'image. Je vais cliquer ici sur la petite flèche et vous allez choisir ici créer une animation d'image. Donc vous choisissez ça et ensuite vous allez cliquer sur créer une animation d'image. Donc on se retrouve ici avec une première image. Comment je vais faire maintenant apparaître l'image du dessous, puisque c'est ça qui m'intéresse? Eh bien, je vais décider d'animer un masque vectoriel. Là, encore une fois, on a plein de possibilités de faire ce genre de transition dans Photoshop à partir d'images animées, enfin d'animation image par image. Mais animer les masques dans Photoshop, c'est intéressant lorsque vous souhaiterez par la suite faire des animations classiques, donc pas des GIFs. Lorsque vous souhaiterez exporter un fichier MP4 par exemple, ou un point move, peu importe, voilà, mais pas du GIF. Et là, vous serez obligé de savoir animer des masques vectoriels. Donc là, ici, je vais créer un masque vectoriel. Alors, comment on peut faire ça? Eh bien, on va avoir besoin d'une forme vectorielle, et ici, une forme rectangulaire. Je vais cliquer sur l'outil rectangle, et je vais choisir dans la barre des options, ici, non pas forme, mais tracé. Ok. Je vais ensuite faire un tracé qui est pile poil la taille de mon image, c'est pour ça que j'ai bien retenu la taille de celle-ci.
Je ne vais pas m'appuyer ici sur le magnétisme de l'image parce que parfois on dépasse, parfois on a un pixel qui est en trop, etc. Donc je vais faire un clic simple, ok, et je vais déterminer ici la largeur. Donc on a dit 800, j'appuie sur tabulation pour passer à l'autre champ de saisie, et 533, alors voilà, 33 comme ceci, ok, et je vais valider avec tabulation, et ensuite je clique sur OK. À partir du centre, ici, c'est pas très intéressant puisque ça va me placer un des points d'ancrage au centre, c'est pas ce qui m'intéresse. Je vais fermer le panneau propriété ici, pour l'instant, je n'en ai pas très besoin. Mais par contre, j'aimerais que ce soit parfaitement aligné. Alors vous pouvez prendre l'outil ici de sélection, hein, c'est cet outil-là qui vous permet de déplacer les tracés, et ensuite aligner le tracé. Là, vous allez pouvoir vous appuyer sur le magnétisme. Là, ce sera assez bon. Ou sinon, avec toujours votre tracé sélectionné, dans la barre des options ici, vous pouvez décider de vous aligner sur la toile et cliquer sur les deux icônes centrales ici pour faire un alignement centré verticalement et horizontalement. Super, alors maintenant, eh bien, on va créer notre masque vectoriel. Comment vous faites ça? Vous avez une petite astuce dans Photoshop, vous allez maintenir la touche CTRL si vous êtes sur PC ou Commande sur Mac, et vous allez cliquer sur l'icône traditionnelle qui nous permet d'ajouter un masque de fusion, c'est-à-dire celle-ci. Ok, et là, vous avez un masque vectoriel qui s'est ajouté. Je vérifie que mon masque vectoriel est bien créé. D'ailleurs, si je mets le curseur dessus, au bout d'un moment, j'ai une petite infobulle qui m'indique que c'est un masque vectoriel. Pour m'en assurer, je peux aller voir dans le panneau tracé. Donc je vais l'ouvrir dans le menu Fenêtre, Tracé, et vérifier que j'ai bien un masque vectoriel ici, avec le nom du calque. Ici, il est bien sélectionné, puisqu'il est surligné en bleu, c'est très important. Et je vais ensuite prendre la flèche noire et cliquer sur le masque pour le sélectionner. Donc on sait qu'il est sélectionné ici, enfin le tracé, pas le masque, car on voit les points d'ancrage. D'accord? Et je vais ensuite, dans la barre des options, cliquer ici et choisir non pas d'associer les formes, mais de soustraire la forme avant, ce qui va me permettre de créer l'inverse de mon masque. Du coup, je vois l'image en dessous. Ok, et bien ça, je vais pouvoir l'animer. Je vais avoir besoin de la fameuse barre verticale pour indiquer la transition entre les deux images. Et pour cela, je vais encore travailler avec des objets vectoriels. Ici, je décide de faire une barre, mais vous pourrez très bien faire une barre avec deux petites flèches, etc. Donc, vous pourrez faire comme vous voudrez. Moi, je vais aller au plus simple. Ici, je vais prendre l'outil rectangle, choisir cette fois-ci de ne pas travailler avec un tracé, mais avec une forme. Et je ne vais pas mettre de contour, d'accord? Donc, je prends la couleur ici, sans contour. Mais par contre, je vais mettre un fond blanc. Voilà, je décide de le mettre blanc. Et je vais à nouveau faire un clic, décider que la largeur est assez fine, 4 pixels, et la hauteur correspondant bien sûr à la taille de mon image, de la hauteur de celle-ci, c'est-à-dire 533. Ok, je valide avec OK, et je vais le placer, cette forme, je vais la placer, alors je peux prendre l'outil de déplacement, et je vais le mettre à ce niveau-là, ici. Ok, donc là je m'appuie bien sur le magnétisme, et ce qu'on va faire maintenant, c'est créer une seule image avec l'animation terminée. Donc, comment on fait une image? Ici, en bas du panneau montage, vous allez cliquer sur le petit plus que vous avez à gauche de la poubelle pour créer une image supplémentaire. Je vais ensuite prendre toujours l'outil de déplacement, sinon le raccourci c'est V. Je vais déplacer mon rectangle ici, le rectangle blanc. J'appuie sur majuscule et je vais le mettre, hop, totalement à gauche. Voilà, je vais décider que mon image se joue de droite à gauche. Très bien. Je vais ensuite cliquer sur le masque vectoriel pour le sélectionner, prendre cette fois-ci l'outil de sélection de tracé, la flèche noire, cliquer sur le tracé pour le sélectionner, et toujours sur la dernière image, eh bien déplacer, voilà, déplacer ce masque totalement à gauche, comme ceci. Et vous voyez que, du coup, vous faites réapparaître votre image. Très bien. Alors, on peut regarder, l'image du début, c'est ça. Donc, on a la première frame, c'est ça. Et la dernière, c'est ça. Je vais maintenant demander à Photoshop de me créer les étapes intermédiaires. Et gardez encore une fois à l'esprit que si c'est pour une visualisation sur Internet, il faudra que ce soit pas trop lourd, donc pas trop d'images. Et pour cela, je vais cliquer ici, sur cette icône qui ressemble un petit peu à une comète, c'est la mode en ce moment. Donc je vais cliquer là, hop, et là, au niveau du paramètre trajectoire, je vais décider de garder ici image précédente. Vérifiez bien que vous êtes ici avec image précédente.
Je vais garder 5 images intermédiaires, donc c'est déjà pas mal. Vous pourrez réduire ou augmenter ce nombre en fonction de votre choix. Je vais laisser cocher ici tous les calques. Et au niveau des paramètres, bien sûr, position c'est important puisque c'est ça qu'on va animer. Si vous avez animé aussi de l'opacité, vous pouvez laisser cocher opacité. Et si en plus vous avez des effets, vous pouvez aussi laisser cocher effet. Je vais laisser tout cocher même si je n'ai pas de paramètres opacité ni des effets, mais c'est pas bien grave. Je valide avec OK et vous allez voir que, hop, voilà, Photoshop en bas m'a créé des images intermédiaires. Je vais pouvoir du coup lire l'animation en cliquant ici sur cette icône et j'obtiens ce résultat. Donc là, ça va un peu vite, on va voir tout à l'heure comment faire pour augmenter le temps entre chaque image. Mais là, ce que j'aimerais faire, c'est faire un effet boomerang. C'est-à-dire que quand on arrive à la dernière image, hop, on retourne à l'autre. Et je vais, pour cela, avoir besoin de copier toutes ces images. Je sélectionne, en cliquant dessus, la première image, j'appuie sur majuscule, et je clique sur la dernière, ce qui me permet de sélectionner aussi les intermédiaires. Je vais dans le menu du panneau montage, choisir ici de copier l'image. Je retourne dans le menu du panneau montage et je vais décider de coller les images. Et je vais les coller où? Après la sélection. Je valide avec OK. Je me retrouve maintenant avec une sélection d'images qui est copiée après. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont elles aussi sélectionnées, ce qui va me permettre de retourner dans le menu du panneau montage et de choisir d'inverser les images. Et dans ce cas, je vais pouvoir jouer cette animation. Hop. Voilà. Donc là, on a un petit temps d'arrêt lorsque vous arrivez ici, puisqu'on a deux fois la même image. Voilà, vous voyez, la 7 et la 8, c'est la même. Alors si ça vous gêne, vous pouvez en supprimer une. Alors pour la supprimer, c'est très simple. Vous faites une sélection de l'image, vous cliquez sur la poubelle et vous pouvez décider de supprimer l'image. OK. Et maintenant, vous n'aurez pas de point d'arrêt. Donc c'est à vous de voir si vous préférez avoir un arrêt là. Je vais vous montrer comment faire aussi des arrêts d'une autre manière. Comment faire maintenant pour déterminer le temps entre chaque image? Eh bien, vous voyez ici, vous avez un paramètre avec écrit 0 secondes. Je vais sélectionner à nouveau toutes mes images, donc de la même manière que tout à l'heure, et cliquer sur la petite flèche de n'importe quelle image pour les choisir là-dedans un délai. Donc si je mets ici 0,1 seconde, eh bien, j'aurai maintenant quelque chose de beaucoup moins rapide, comme cela. Okay. Et si je décide d'avoir un petit arrêt au niveau de l'image 7, et bien là, pour uniquement cette image, je peux dire que là, j'ai un délai, par exemple, de 0,5 secondes. Donc voilà, c'est à vous de voir, vous en mettez ou vous en mettez pas, mais c'est juste pour vous montrer. Et donc ça va me donner cela. Tac. OK. Bien, ben c'est quasiment terminé. Il ne nous reste plus qu'à exporter notre animation. Et pour cela, vous allez vous rendre dans le menu exportation, mais avant, pensez à sauvegarder quand même votre travail. On ne sait jamais si vous avez besoin d'y revenir. En faisant fichier enregistrer sous, vous l'enregistrez au format Photoshop pour garder tous les calques et ça vous permettra voilà, de revenir dessus si vous êtes trompé. Sinon, ensuite pour exporter votre GIF, encore une fois, là aussi on a beaucoup de possibilités de le faire, mais je vais vous montrer le plus simple. Vous allez dans le menu Fichier, Exportation, Exporter pour le web hérité et dans cette boîte de dialogue, vérifiez ici que vous travaillez avec GIF. OK. Au niveau des couleurs, ici, je vais choisir 256. Au niveau du tramage, je vais choisir peut-être un tramage avec le paramètre diffusion. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez avoir le poids de l'image. Donc, ce GIF ici fait 1 méga 46. Ça va, c'est pas trop gros. Vous avez toujours la possibilité de modifier la taille de l'image à ce niveau-là. D'accord. Si vous avez trop de couleurs, vous pourrez réduire le nombre de couleurs, ce qui vous permettra aussi de réduire le poids de l'image. Et vous pouvez définir que l'animation va jouer en boucle toujours ou bien une seule fois, ou alors vous pourrez déterminer le nombre de fois que l'animation se joue. Ici, je vais laisser sur toujours et vous pouvez à nouveau vérifier que l'animation se joue bien en cliquant ici sur la tête de lecture. Vous avez ce résultat. Eh bien, vous cliquez sur enregistrer, vous indiquez un emplacement sur votre disque dur et ensuite vous pourrez lancer ce GIF dans un site ou à partir de n'importe quel navigateur. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.